Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire Business Central Projet versus OMSI, choisir la bonne approche pour gérer vos projets. Au nom de toute l'équipe de Javaco, merci beaucoup de prendre du temps ce midi pour nous écouter. Ça se veut un webinaire qui est à la fois informatif et démonstratif et qui s'adresse spécifiquement aux firmes de services professionnels et aux entreprises qui gèrent par projet. Mon nom est Maxime Boivin, je suis le responsable du développement des affaires chez Javaco. J'accompagne nos clients et nos futurs clients dans leur sélection de systèmes, de l'appel découverte jusqu'à la rencontre de démarrage du projet. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue Joanne Laurando, qui elle a joué plusieurs rôles dans les 18 dernières années chez Javaco. Elle fait maintenant partie de l'équipe des ventes et elle est responsable de nos partenaires intégrateurs qui implantent OMSI chez leurs clients à l'international. À l'agenda ce midi, je vais mettre la table en parlant des principales différences entre Business Central et OMSI. Ensuite, Joanne va faire une démonstration de la solution en soulignant les différences avec des fonctionnalités de base qu'on retrouve dans les modules de Business Central. Puis, je vais vous conclure en vous parlant de Javaco et des prochaines étapes pour faire avancer votre réflexion dans votre sélection de système. Si vous avez des questions durant le webinaire, on vous invite à utiliser la section Q&R en haut de la fenêtre Teams, puis on va tenter d'y répondre au fur et à mesure, mais on a gardé une période de questions et réponses à la fin. Donc, l'objectif ce midi, c'est de vous aider à choisir la bonne approche pour gérer vos projets. On va tenter de répondre à des questions comme est-ce que Business Central fait l'affaire pour mon entreprise? C'est quoi la différence avec OMSI? Puis quels bénéfices mes équipes vont en tirer? Donc, permettez-moi de commencer avec une définition des deux systèmes. Le premier, Business Central, est conçu pour gérer l'ensemble des processus de votre entreprise, que ce soit les finances, la comptabilité, l'inventaire, les ventes ou la production. Il vise à centraliser des données puis automatiser des tâches répétitives pour améliorer la productivité globale. Il est idéal pour les organisations qui ont des processus stables et récurrents. Business Central combiné à OMSI intègre la gestion de projet dans le cœur du système ERP. Il ne se limite pas seulement à la planification des tâches, mais va relier les projets, les finances, les ressources et vous fournir des indicateurs de performance. C'est la solution privilégiée pour les entreprises de services, le domaine de la construction, l'ingénierie ou toute autre organisation pour laquelle la rentabilité dépend du suivi par projet. Quand on compare Business Central à OMSI, les différences sont importantes. Oui, Business Central possède un module projet, mais il est surtout orienté vers la gestion des coûts. OMSI, lui, va aller plus loin et permet de gérer efficacement autant les coûts que les revenus des projets. Du côté de la facturation, PC permet de facturer des projets de façon forfaitaire et c'est là la grande différence avec OMSI qui lui offre un module de facturation des services qui permet une grande flexibilité et surtout de générer sa facturation en lot, qu'elle soit en temps matériel, forfaitaire ou encore les deux en même temps. Pour le suivi des techs, BC fonctionne avec une routine en fin de mois qui permet de calculer les revenus non facturés. OMSI, lui, traite en temps réel les travaux en cours. Chaque heure ou dépense imputée au projet va directement dans les techs jusqu'à leur facturation. Pas de routine mensuelle à faire, on connaît toujours l'avancement de nos travaux en cours. Parmi les autres fonctionnalités, Business Central propose une arborescence de projets très intéressante et des lignes de budget par tâche. Mais OMSI ajoute de la profondeur avec la budgétisation simple ou détaillée, la planification des ressources et même une gestion multicompagnie qui est très appréciée par les firmes qui sont en croissance. Et finalement, le public cible pour BC, c'est davantage des organisations qui ont seulement des besoins de faire un suivi des coûts ou dont les projets commencent et se terminent dans le même mois. Tandis qu'OMSI, lui, est conçu pour des firmes de services qui veulent suivre la rentabilité des projets ou qui gèrent des projets complexes et de longue haleine. Donc, quand on pense aux principaux avantages de Business Central, on profite des investissements massifs que Microsoft fait en R&D, comme toutes les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle Copilot. On bénéficie des intégrations natives, comme l'écosystème d'applications M365, qui sont accessibles d'un bout à l'autre de la solution.
Puis on n'a pas à s'inquiéter de tout ce qui est fiabilité, conformité et sécurité, évidemment parce que les plus gros joueurs comme Microsoft sont soumis aux normes internationales les plus strictes. Maintenant, quand on pense à une solution comme OMSI qui s'installe sur Business Central, bien, on obtient tout ce que je viens de nommer, mais en plus, on vient automatiser les processus financiers et opérationnels. On obtient une visibilité en temps réel sur les données de notre entreprise. On a la flexibilité nécessaire pour gérer des projets complexes, variés et qui parfois vont s'étirer longtemps. Puis on est certain d'avoir une solution qui possède des fonctionnalités adaptées pour gérer un grand nombre de projets et de transactions. Donc, c'est quoi OMSI? C'est une solution développée par Jovaco qui vient ajouter de la profondeur au ERP Business Central de Microsoft. On y retrouve toutes les fonctionnalités clés, en plus des modules de contrôle de projet, facturation professionnelle et planification des ressources. Ça en fait vraiment une solution tout en un qui comble l'écart pour les firmes de services professionnels. On n'a pas réinventé la roue avec OMSI parce qu'on s'était inspiré de notre ancienne solution SIFIA, développée sur Dynamics GP et qui est utilisée depuis plus de 25 ans chez certains de nos clients. Mais la différence avec OMSI, c'est qu'avec l'arrivée de Business Central, on a tout redéveloppé le système pour offrir une solution cloud tout en un, 100% intégrée. OMSI intégré à Business Central, ça permet de couvrir les besoins de chaque département au même endroit. Pour les associés et l'équipe de direction, c'est la tranquillité d'esprit. On parle d'une visibilité en temps réel sur la productivité et la rentabilité des projets. Plus besoin d'attendre des rapports de fin de mois, tout est là instantanément. Pour la finance, fini la paperasse, les processus sont automatisés, donc on réduit les tâches administratives puis on libère du temps précieux. Pour les gestionnaires de projet, l'avancement est clair en temps réel, ça leur permet d'être proactifs, de gérer la capacité de leurs ressources et d'éviter les dépassements. Et pour les équipes terrain, c'est facile d'accéder aux tâches et d'imputer du temps et des dépenses au projet. Bref, tout le monde travaille mieux ensemble dans le même système. Alors, c'est maintenant le moment de vous démontrer toutes ces fonctionnalités en action. Durant la démo, Joanne va être dans l'environnement de Business Central, mais puisqu'on a développé OMSI dans le langage de programmation de Microsoft, vous ne verrez pas nécessairement les différences. Les fonctionnalités avancées pour les services professionnels sont vraiment une couche de plus au ERP. Donc, Joanne va parler d'ajout ou de développement pour attirer votre attention. Alors, Joanne, je te cède la parole et le partage d'écran. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on voit ici, je suis dans le Business Central. Alors, Business Central ici, c'est un URL complètement web et je suis dans ma compagnie de projet dans un rôle de chargé de projet. Alors, Business Central offre pour contextualiser le travail de chacun et souvent aussi pour contextualiser les différentes sécurité de chacun. Business Central propose des rôles pour optimiser votre navigation. Ici, on est dans un rôle de chargé de projet. Alors, j'ai certaines de mes activités ici dans mes raccourcis, je voudrais dire mes raccourcis. Alors, j'ai quelques raccourcis ici qui m'aident à aller rapidement dans mes pages. Après ça, j'ai des actions encore ici qui sont propres à un chargé de projet ou une personne qui gère les projets. Dans mes tuiles indicatrices ici, j'ai des tuiles qui me donnent des indications sur certains statuts au niveau de mes feuilles de temps. Donc, dans le cadre ici, je suis un approbateur aussi. Alors, je vois que j'ai des feuilles de temps approuvées, je vois qu'il y a eu des feuilles de temps rejetées. Donc, tous ces tuiles-là m'aident et aussi, dans le fond, contextualisent à les différents statuts. Même chose pour mes comptes de dépenses ici. Alors, j'ai accès de savoir les comptes de dépenses qui sont soumis, les comptes de dépenses que j'ai à approuver. Maintenant, si on continue au niveau des projets, j'ai un tableau ici qui est un regroupement des projets dont je gère. Alors, en termes de projet, de chargé de projet, je peux activer ma liste ici, remettre les projets porteurs qui m'intéressent de bien suivre. Alors, ça me donne un accès rapide.
À l'intérieur de la page d'ouverture, on a déjà des accès à Power BI. Donc, si je viens vous montrer un petit peu ce que ça a l'air, évidemment, comme avec l'application de OMSI, on gère les travaux en cours de façon continue. Un tableau de suivi de projet ici fait vraiment du sens. On peut vous proposer des chiffres ici en temps réel. Donc, mon arborescence ici, c'est les différents projets. Donc, ici, ce serait mon portefeuille de projet complet en tant que chargé de projet. Je peux voir l'avancement sur mes revenus, je peux voir mes travaux en cours, la progression sur mes coûts, mes marges. Donc, tout ça ici ferait vraiment du sens au niveau de mon suivi de projet. Dans le cadre de cette page d'accueil, on a rajouté les fonctionnalités d'opportunités de projet parce qu'on a un petit module dans Business Central d'opportunités que je viens rattacher ici. J'ai aussi la possibilité de programmer tous mes rapports de projet à l'intérieur de ma boîte de réception ici. Alors, cette boîte-là me permet d'accéder rapidement à mes rapports. Ils sont déjà préparés pour moi de façon journalière. Donc, on peut évidemment céduler à fréquence, peut-être à la semaine, au mois, la fréquence qui vous importe. Alors, au niveau des projets, dans le fond, maintenant, on va regarder plus en détail ce que OMSI vous propose au niveau de la gestion de projet. Alors, à l'intérieur de chacun des projets, évidemment, j'ai beaucoup de champs. Je vais parler surtout de ceux que notre application a rajoutés. Donc, on parle ici d'une gestion multidevise. Alors, effectivement, au niveau de OMSI, on permet de gérer son projet dans différentes devises. Donc, ici, comme exemple, j'ai ces 3 devises-là de paramétrer. Ce que ça permet de suivre, ça permet de suivre le projet dans la devise du projet. Donc, bon, ici, je suis en canadien, mais si je serais, par exemple, dans US, dans une compagnie canadienne, bien, ça me permet toujours de voir tous les montants monétaires dans les 2 devises, que ce soit les coûts, que ce soit les revenus, que ce soit les budgets. Au niveau de l'arborescence du projet, on a rajouté plein de choses ici que je vais vous montrer, que je vais vous expliquer au niveau de l'arborescence. On a aussi rajouté des tables de taux, donc typiques à la gestion dans OMSI. On a rajouté des tables qui vous permettent de gérer. Dans le fond, les tables de taux, on peut avoir des tables de taux standards ou sinon on peut avoir une table de taux par client si c'est vraiment le besoin. Alors, au niveau des tables de taux, on peut venir contrôler ici comment les différentes ressources vont être facturées sur le projet. Donc, chaque ressource est attitrée à une classe. Ça aussi, c'est pertinent dans notre produit. Donc, les ressources sont attachées à des classes qui permettent de faire des regroupements pour les tables de taux. Alors, les différentes classes ici, les seniors, les juniors, les intermédiaires, sont facturées à des taux différents. Je peux aussi, pour une ressource en soi, outrepasser sa classe et le facturer à un autre taux. J'ai aussi une notion de catégorie qu'on rajoute avec OMSI. Cette notion-là est comme pour expliquer une activité qui serait dans le projet. Alors, même au niveau de l'activité, comme ici, on parle de gestion de projet, au niveau de l'activité ici, je peux même avoir un taux différent pour une activité en soi. Alors, très flexible au niveau des tables de taux. On a la même chose pour les dépenses. Donc, au niveau des dépenses qui viennent au projet, dans le cas de cette table ici, tous mes dépenses seraient majorées de 5 J'aurais de la sous-traitance qui est majorée à 10 puis du kilométrage qui est facturé de façon unitaire à 65 sous.
Alors, maintenant, si on regarde l'arborescence du projet, donc l'arborescence que vous voyez ici, en soi, c'est un regroupement de différentes tâches qui permettent d'avoir des sous-totaux pour les différentes tâches qui sont précisées ici. En soi, dans l'arborescence de projet, on a gardé la même que Business Central. Donc, c'est une arborescence qui est pratique. On aimait bien cette arborescence-là, donc on a gardé dans le produit. Par contre, tout le restant que je vais vous parler maintenant, c'est des choses que OMSI vient rajouter dans le cadre des firmes de services. Alors ici, on parle de différents départements. Alors, ces différents départements-là sont aussi des dimensions, ce qui permet dans des firmes de services d'avoir plusieurs différentes disciplines qui gèrent les différentes tâches. Donc, ici, on voit que c'est le département 100 qui gère l'étude, le département 800 la cartographie, 600 l'environnement. Ça permet aussi, ces départements-là, comme toute la comptabilisation va se faire avec ces notions de département-là, ça permet aussi au niveau des finances de sortir des états des résultats par service ou par département. Donc, c'est des informations ou des façons de procéder qui sont très typiques dans nos firmes de services. Maintenant, si on regarde, chacune des tâches ici est attitrée à un type de contrat. Donc, les types de contrats nous permettent de gérer deux choses, la façon dont les revenus vont être reconnus et aussi la façon dont chacune de ces tâches-là va être facturée. Donc, ici, on a des tâches qui sont facturées en temps matériel, on a des tâches qui vont être facturées en forfait. Donc, c'est un petit peu qu'est-ce que Maxime vous avait présenté. On a la possibilité de faire un mélange, un mix and match des transactions ou des tâches facturables en détaillé, en temps matériel ou en forfait. Alors, si je vous amène dans les types de contrats, pour vous expliquer un petit peu, c'est c'est la spécificité de comment on va reconnaître les revenus, comment on va faire la gestion des coûts, puis quel type de facture on va utiliser. Donc, c'est une combinaison de ces trois-là qui font le type de contrat. Dans un temps matériel, on peut dire qu'on va comptabiliser les travaux en cours, les revenus à la transaction, les dépenses aussi pour un format de facturation détaillé. Par exemple, dans un forfait, on pourrait avoir deux choix possibles. On pourrait les comptabiliser à la transaction comme dans un temps matériel, mais on pourrait aussi les reconnaître seulement à la facturation. Donc, c'est deux options qu'on a. Évidemment, dans mes projets admin, je n'ai aucune reconnaissance de revenus. Donc, tout ça contrôle la gestion des revenus. D'autant plus si je choisis dans le cas des forfaitaires que je vais facturer en forfait. Alors, OMSI vous offre le choix d'élaborer le forfait en trois forfaits additionnels. Donc, on a le forfait à progression, on a le forfait à calendrier et on a le forfait à jalon. Alors, les différents forfaits sont proposés sur les différentes tâches. Donc, pour vous donner un exemple ici, on voit que j'ai quelques tâches qui sont en détaillé. Donc, on va présenter le détail des transactions de feuilles de temps et de compte de dépenses sur la facture. En avancement, je dois choisir un pourcentage d'avancement selon les travaux effectués. Au niveau du calendrier, je pourrais établir un calendrier de facturation qui pourrait s'échelonner pour l'année au complet. Ça pourrait être par mois, par trimestre. Au niveau du jalon, bien, c'est finalement une case à cocher que je dois cocher pour déclencher la facturation parce que le jalon est terminé.
Alors ça, c'est les différentes options au niveau du type de contrat. OMSI rajoute la possibilité de fermer une tâche. Donc, si en cours de projet, j'ai certaines des tâches qui sont terminées, je peux les fermer. Ça l'empêche des nouvelles imputations. Si je vois que je suis près d'un budget puis je veux arrêter l'imputation en attendant que j'ai une demande de changement approuvée, bien, je peux aussi fermer la ligne. Donc, ça, c'est une fonctionnalité très appréciée aussi. On rajoute un niveau de détail de plus avec le produit OMSI qui sont les catégories. Alors, les catégories, dans le fond, si on regarde, par exemple, dans chacune des lignes, je peux spécifier plus précisément c'est quoi la nature du travail que je fais. Donc, les catégories, je pourrais faire une rencontre, je pourrais faire la gestion de projet, je pourrais faire une analyse, un rapport. Donc, c'est les différentes catégories. C'est des exemples ici. Les catégories en soi gèrent beaucoup plus. C'est le niveau le plus profond, mais on gère aussi toute la partie comptabilité. On gère aussi la partie on a des codes de productivité à l'intérieur de ces catégories-là pour vous offrir des rapports de productivité sur les ressources. Donc, évidemment, la catégorie ici, elle est associée à des groupes. Alors, ces groupes-là permettent de restreindre aussi dans quelle catégorie je peux imputer. Alors, dans la catégorie projet ici, j'ai quand même beaucoup de choix, mais si on va dans le groupe, par exemple, surveillance, bien ici, mon choix est restreint à un choix de catégorie qui fait du sens pour la tâche qui est effectuée. Alors, si dans le cas où j'ai sélectionné, j'ai forcé une catégorie, bien effectivement, c'est la seule qui va être disponible au niveau de la feuille de temps. Dans chacune des lignes, maintenant, j'ai la possibilité de spécifier si les différentes tâches sont facturables, s'ils sont non facturables ou gratuités. Donc, facturable, on fait la reconnaissance de revenus. Non facturable, on ne la fait pas. Au niveau de la gratuité, qu'est-ce qui est particulier? C'est souvent un type qu'on veut utiliser dans le cadre d'un projet où est-ce qu'on a fait des travaux, peut-être des travaux additionnels pour un client. On voudrait que ces travaux-là soient présentés sur la facture, mais effectivement, ils ne seront pas chargés au client, mais on veut que le client voit qu'on a fait des travaux additionnels. Alors, ça, c'est l'aspect de facturation ou gratuité. Maintenant, je vais vous montrer au niveau de la gestion de projet ici, tout ce qui est possible de voir à l'intérieur d'un projet. Alors, au niveau du projet, si je regarde le projet dans son ensemble, on commence ici avec le budget d'heures versus le réel réalisé. Donc, ici, on parle des heures. On a la même chose ici. On a un budget coûtant avec le réel réalisé. Donc, on peut encore voir l'avancement ici. On a la possibilité de voir les engagements au projet. Donc, dans ce cadre-ci, c'est de la sous-traitance. Alors, j'ai une équipe de sous-traitance qui viennent m'aider à exécuter le projet. Donc, ici, je vois que j'ai des coûts engagés qui vont arriver dans le projet. Alors, ça, c'est important pour un chargé de projet pour bien suivre les coûts qui rentrent dans son projet. Au niveau du côté facturation maintenant, alors j'ai le budget vendant, donc le budget facturable au client que je peux suivre ici. On voit les travaux en cours, on voit les revenus reconnus, les montants déjà facturés. Puis après ça, on a tous nos avancements ici. Donc, j'ai l'avancement sur la facturation, le budget restant, puis l'avancement et mes marges pour le restant de mon projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cause de cette arborescence-là, je peux voir un sous-total de mes budgets et de mes avancements dans les différentes
dans l'arborescence, donc dans les différents regroupements. Puis aussi, je peux voir le projet dans son ensemble. Donc là, je peux suivre le projet total et les avancements totaux à l'intérieur de la fiche projet ici. Donc, pas besoin même de sortir de rapport. On a déjà toute l'information à l'intérieur du projet ici. Donc, maintenant, on a parlé qu'on avait des budgets. Alors, les budgets, c'est quelque chose qu'on a refait complètement dans le produit. On voulait mieux contrôler l'aspect budgétaire. Donc, OMSI vous offre des belles capacités au niveau budgétaire. Donc, je vais juste vous montrer sur une ligne en soi qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Pour ça, je vais vous montrer le budget dans son ensemble. Donc, sur une ligne, je peux budgétiser, dans le fond, je peux, en fait, juste budgétiser très rapidement. Je veux juste vérifier. C'est ça. Alors, de façon très détaillée. En fait, c'est la ligne ici que je vais vous montrer. Excusez, je vais retourner dans mon budget. Donc, je peux budgétiser ici, comme tantôt on avait vu, j'avais juste une ligne. Alors, soit je veux budgétiser simplement ou je peux budgétiser en détail. Alors, quand je veux budgétiser détaillé, je peux, dans le fond, budgétiser comme on voit ici par classe. Donc, j'ai différentes classes ici où j'ai budgétisé un nombre d'heures. Je peux aussi budgétiser par rapport à mes types de transactions. Donc, on a de la sous-traitance. Si on veut budgétiser notre sous-traitance au projet, les différentes dépenses, les employés contractuels, le matériel. Alors, tout ça, c'est possible au niveau du détail budgétaire pour chacune de mes tâches. Maintenant, on voit aussi que j'ai des rôles ici. Alors, je vais vous montrer. Les rôles vont me servir sous peu pour la planification. Alors, ça, c'est juste un exemple de budgétisation pour une tâche. Maintenant, si on regarde le budget dans son ensemble, alors, OMSI vous propose évidemment le budget initial et autant de révisions que vous désirez. Donc, ça nous permet d'approuver le budget initial. Donc, une fois que le budget initial est approuvé, le budget est comme barré, on ne peut plus faire de modifications. Si on a un avenant, un budget additionnel à ajouter, on peut créer une nouvelle révision. Donc, ça fait que tout l'historique du budget est bien maintenu et si on a plusieurs révisions, bien, plusieurs révisions peuvent être maintenues séparément. Si on veut voir le budget dans son ensemble, à ce moment-là, on peut voir ici dans la fenêtre, j'ai tout mon budget. J'ai même budgétisé dans le cas de ce projet-là une ressource en particulier. Donc, on peut même budgétiser à la ressource. Alors, les budgets vous aident évidemment à suivre votre avancement au niveau du projet. Donc, on suit toujours le réel versus les budgets prévus. Mais les budgets aussi, dans le cadre d'OMSI, vous permettent de débuter votre planification. Alors, OMSI rajoute le module de planification des ressources. Alors, c'est possible à l'intérieur de chacun des projets de spécifier les différents rôles. On peut regarder ça comme des ressources génériques. Alors, on va avoir besoin d'une ressource technique, d'une ressource senior, d'une ressource intermédiaire pour bien exécuter le projet. Une fois que les différents rôles sont sélectionnés, on pourrait sélectionner l'équipe qui va nous aider à exécuter le projet et on peut aussi spécifier dans quel rôle ils vont travailler dans le cadre de ce projet-là. Donc, j'ai plusieurs personnes qui vont travailler à la technique, j'ai un senior qui est attitré sur le projet.
Donc, une fois que ces équipes-là sont, rôles et équipes sont spécifiés, on peut demander au système de générer les lignes de planification. Donc, en soi, ce que ça fait, c'est que ça prend les lignes de budget et ça crée vos lignes de planification. Donc, ça ici, ça l'aide beaucoup, le chargé de projet, pour débuter la planification de son projet. Donc, la ligne que je vous ai montrée ici, tantôt en budget, maintenant je vais vous la montrer en planification. Donc, on voit ici les différents rôles qui sont planifiés pour les heures budgétisées. Donc, c'est un début. Je pourrais décider dans ma planification que ici, je pourrais diviser les 75 heures en 2 blocs et attitrer 2 ressources. Mais bon, tout ça, c'est des options. Mais effectivement, ici, j'ai remplacé les rôles par des ressources pour avoir une planification complète des gens qui vont exécuter les différentes tâches. Dans le cadre de mon étude ici, si je vous montre dans cette planification-là, on voit ici que dans les heures planifiées, ben, j'ai déjà du réel qui a commencé à être mis. Donc, comme on contrôle ces lignes de planification-là, ils sont reliés avec nos feuilles de temps. Donc, on peut voir ici que j'ai du réel non comptabilisé, j'ai du réel comptabilisé pour avoir un réel total. Dans le cadre de mon réel non comptabilisé, c'est effectivement, je suis en cours, j'ai une feuille de temps qui est en cours et j'ai du temps qui a été mis dans ce projet-là, mais on n'a pas encore comptabilisé la feuille de temps pour avoir le réel. Donc, même en cours de travail, je peux voir qu'est-ce qui rentre au niveau du projet pour m'assurer une bonne planification. C'est sûr que une fois que je vais avoir tout planifié mon projet, bien, je vais suivre mon projet via le plan de projet qui est ici. Donc, ça, en soi, ça me permet de voir plus en détail l'évolution de mon projet, puis de façon Gantt, de façon graphique. Donc, si on regarde ici l'état de milieu naturel que je vous ai montré tantôt, on voit effectivement les 2 ressources qui sont planifiées. On voit que j'ai du réel encouru qui commence déjà à être mis dans cette tâche-là. Au niveau de la tâche en soi, on peut voir ici que j'ai un effort de 150 heures qui est mis. J'ai une réelle de 33 heures qui est en cours. Donc, la tâche ici, elle est à 22 de progression. Donc, tout ça pour vous montrer la possibilité au niveau de la planification. Maintenant, c'est sûr que quand on planifie des gens, on veut savoir aussi si les gens ont de la disponibilité. Bien évidemment, c'est pour ça que dès la page d'ouverture ici, le chargé de projet peut venir voir maintenant l'utilisation des ressources. Donc, en vert ici, on est bien planifié. En jaune, on pourrait avoir d'autres projets qui pourraient être associés, assignés à cette ressource-là. Donc, rapidement, on voit ici que c'est un effort de 16 heures sur une capacité de 40 heures. Donc, chaque utilisateur ou chaque ressource est attitré à un calendrier de capacité. On peut aussi mettre les exceptions si je suis en vacances, si je travaille pas les vendredis, par exemple. Alors, toutes ces exceptions-là peuvent être gérées sur la ressource. Puis évidemment, bien, si j'ai une ressource qui est en surcapacité, bien, je le vois tout de suite. Puis si je double-clique, bien là, je peux voir que je suis en surcapacité ici de 19 heures. Alors là, à travers les différents projets ici, il faudrait qu'on rebalance les heures pour cette ressource dans le cadre de cette semaine-là. Alors, tout ça, c'est des nouveautés dans le produit OMSI. Maintenant, si on retourne à notre gestion de projet,
évidemment, c'est beaucoup de nouveautés qu'on apporte à l'intérieur du projet. Puis, dans le fond, comme il y a beaucoup de paramètres qui sont à gérer au niveau du projet, on vous offre la possibilité de copier un projet, soit d'un projet existant ou soit d'un projet de type gabarit. Alors, dans les différents projets, ben, vous voyez la liste des projets, mais j'ai aussi mes projets de type gabarit, alors des modèles de projets. Donc, les deux sont possibles, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la copie, on vous offre la possibilité de copier, dans le fond, tout ce que je vous ai montré au niveau des paramètres. Donc, les tables de taux, on vous permet de copier les budgets. On vous permet de copier les équipes, les rôles, les équipes de projet, puis même les lignes de planification. Donc, déjà, lorsque vous commencez votre projet, tout est déjà préparé pour vous, basé sur un projet qui ressemble au nouveau projet que vous voulez créer ou basé sur des gabarits existants qui sont préparés et pré-montés pour vous. Alors, le squelette de budget il est là. Le squelette pour la planification, tout est en cours pour débuter votre nouveau projet. Maintenant, une fois que le projet est monté, évidemment, je vais vouloir rentrer du temps et des dépenses dans mes projets. Donc, un utilisateur ici qui n'aurait que accès à sa feuille de temps pourrait avoir la petite icône ici qui vous amène à la feuille de temps en cours. Donc, en cliquant sur l'icône ici, ça va vous donner, ça va vous mettre sur la feuille de temps qui est en cours. Et c'est contextualisé évidemment à la ressource qui est connectée dans Business Central. Donc ici, dans la partie feuille de temps, on a gardé la feuille de temps de Business Central, à part que, évidemment, nous, on avait besoin de certains champs additionnels pour bien gérer. Donc, on a rajouté notre notion de département, notre notion de catégorie. Donc, si on vient pour entrer une nouvelle tâche, ben là, je pourrais faire une recherche sur mon projet. Je pourrais mettre le numéro si je le connais. Je pourrais mettre la description si je la connais. Et puis après ça, je viens sélectionner mon projet. Donc, on voit l'arborescence des tâches. On voit l'arborescence des tâches qui sont ouvertes. On peut décider dans quelle tâche on veut mettre notre temps. Puis après ça, on doit décider quelle activité on doit faire. Maintenant, au niveau du produit OMSI, ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité sur chacune des journées de rajouter des commentaires. Alors, les commentaires ici, vous avez 2000 plus caractères que vous pouvez utiliser. Ces commentaires-là peuvent aussi suivre sur la facturation si vous le désirez. On peut aussi mettre les commentaires obligatoires au niveau du projet. Donc, tout ça, c'est des choses que nos firmes de services ont besoin et des fonctionnalités qu'ils aiment beaucoup. Alors, j'aurais simplement à renseigner les heures ici que je viens de faire pour ma nouvelle ligne. D'autant plus, comme qu'on connaît la capacité de chacun des employés, bien, on peut vous offrir un genre de récapitulatif ici pour s'assurer que les feuilles de temps sont bien saisies et que les gens ont bien rempli leurs feuilles de temps et que, bon, tout se balance dans une journée. Au-delà de la feuille de temps, le produit OMSI rajoute le compte de dépenses. Donc, ça, c'est complètement propre à notre application. Alors, le compte de dépenses, c'est le compte de dépenses avec toutes ses fonctionnalités. Vous pouvez inscrire la date où la dépense est encourue, dans quel projet. On gère les kilométrages, on gère les repas,
on gère aussi les taxes, d'extraire les taxes spéciales dans le cas des repas. Puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on permet d'associer les pièces. Donc, pour mon repas ici, si j'avais les pièces pour expliquer la dépense qui a été faite ici, j'ai les commentaires aussi que je peux affecter à chaque ligne. Donc, une fois que tout est rempli, je dois soumettre la feuille de temps. À la soumission, ça l'envoie une notification dès la page d'accueil à l'approbateur comme quoi qu'ils ont des approbations à faire. Maintenant, au niveau de Business Central, il y a les deux types d'approbation. Il y a l'approbation qui est par le supérieur de la ressource. Donc, je peux demander en filtre tous les feuilles de temps qui sont soumises pour faire mon approbation. Maintenant, c'est possible aussi de faire une approbation par projet. Donc ici, si je regarde dans les approbations, je pourrais avoir pour une période donnée, tous les différents projets et les différentes ressources qui ont codé dans les projets que je gère. Alors, ça ici, ça permet que le chargé de projet approuve le temps qui est mis dans ces projets. Donc, une fois que j'ai fait ma feuille de temps, mon compte de dépenses, les heures vont être imputées et comptabilisées au projet. Mais ça me permet ici, en termes de chargé de projet, de suivre l'avancement de mon projet en temps réel. Ça permet aussi, évidemment, d'alimenter tous les heures qui vont faire partie de ma facturation. Alors, au niveau facturation maintenant, on a vraiment développé un module avancé pour nos firmes de services. Donc, c'est une facturation qui permet qui a beaucoup de flexibilité. Donc, au niveau du format, alors ceci, le format, c'est pour, on peut penser à un format à une en-tête de facture. Alors, qu'est-ce qu'on doit spécifier à l'en-tête de facture? Bien, c'est qui le client? C'est quoi la devise de facturation? C'est quelle compagnie qui facture le projet? L'en-tête avec vos logos, etc. Alors, ça, c'est un petit peu l'idée du format, mais d'autant plus dans OMSI, le format aussi, on permet en mode de facturation avancée d'avoir plus d'un format par projet. Alors, pourquoi on ferait ça? Bien, on permet des formats additionnels pour toutes sortes de raisons, comme peut-être que j'aurais des honoraires additionnels, puis les honoraires additionnels, le client voudrait avoir une facturation séparée pour les honoraires additionnels. Alors, à ce moment-là, je pourrais créer 2 formats de facture, puis être en mesure de facturer 2 factures à travers le même projet. On permet aussi à l'intérieur d'un projet, comme qu'on doit spécifier le client, bien, d'avoir un autre client qui est facturé pour une portion spécifique du projet. Donc, j'aurais pu décider que l'impact environnemental serait facturé à un autre client. À ce moment-là, tous ces différents scénarios-là sont permis à travers la facturation. Au niveau de la séquence, évidemment, on permet les différents regroupements. Donc, on a des regroupements sur les différentes tâches qui sont ici. Je pourrais choisir de présenter seulement dans mon arborescence l'étude de faisabilité et pas montrer les différentes tâches qui sont en dessous. Donc, ça, c'est géré par la mécanique des séquences. Maintenant, au niveau de la facturation, comment on fait? Bien, si je veux, si vous avez des différentes agentes de facturation, par exemple, ici, on peut spécifier sur le format l'agente de facturation.
bon, pour le scénario ici, je suis l'agente Beverly et dans ce filtre-là, je ne vois que les projets ou les formats que je suis responsable de facturer. Alors, je peux sélectionner tous mes formats et préparer ma facture en lot. Donc, ce que j'ai besoin de spécifier, c'est une date de démarcation. Alors, au niveau de la date de démarcation, ce que ça fait, c'est que ça vient ramasser tout dans le projet qui est à facturer en date, disons que je me mets en date de fin de mois. Donc, les progressions qui sont, les avancements qui sont saisis, les calendriers qui sont dans la période que j'ai choisie, toutes les transactions qui n'ont jamais été facturées vont être automatiquement amenées dans la nouvelle facturation. Je dois évidemment spécifier pour le client la date de la facture. Et si vous avez, là, moi, j'ai juste un lot de facturation, mais si vous avez plusieurs agents de facturation, à ce moment-là, vous pourrez créer plusieurs lots pour que les gens puissent bien se retrouver. Alors, une fois que c'est fait, je viens encore ici voir, donc là, pour l'agente de facturation Beverly, ça, c'est les différents formats qui sont générés. Donc, on génère en premier un brouillon. Alors, le brouillon permet au chargé de projet, à l'agent de facturation, de bien valider toutes les informations qui ont été préparées sur la facture. Donc, on peut évidemment imprimer le brouillon. Alors, ici, c'est sûr qu'on va avoir peut-être des modifications à faire pour respecter votre look corporatif. On peut mettre votre logo, votre information aussi de la compagnie, mais essentiellement, ce qu'on peut présenter sur la facture, on peut présenter le budget, le déjà facturé, le restant, donc ça c'est le budget restant pour chacune des tâches ici, le pourcentage d'avancement et vraiment ce que je facture cette facture. Dans le cas d'un détaillé, évidemment, on vient reprendre toutes les différentes transactions qui sont présentées aussi par tâche. Donc, tout est prêt ici pour bien facturer votre client. Donc, effectivement, ça fait le tour pour le core. Ce qu'on peut rajouter évidemment pour bien aider nos firmes de services, c'est qu'on rajoute un petit peu de Power BI. Alors, comme on a des données très riches au niveau des travaux en cours, des suivis de projet, on peut vous offrir des métriques qui vous aident avec vos suivis, vos avancements, avec votre planification. Donc, on a plusieurs tableaux ici pour encore venir vous aider sur les différentes planifications, pour voir dans le temps toute votre planification. On a aussi la possibilité de vous présenter des rapports financiers. Comme on a parlé tantôt, on a les dimensions de service. Là, ici, je peux voir les états des résultats dans les différents services. Donc, si je vois ici pour l'ensemble de la compagnie, mais si je veux voir pour un service, donc en particulier, alors ça, c'est la force de notre produit OMSI, de vous démontrer toutes les opportunités de bien gérer vos projets. Alors, merci à toi, Max. Merci beaucoup, Joanne, pour ta démonstration. J'espère que vous comprenez mieux les différences et les fonctionnalités d'OMSI nécessaires pour les firmes de services professionnels. Je vais conclure avec un survol de Jovaco pour ceux et celles qui nous connaissent moins, puis je vais vous transmettre quelques ressources pour faire cheminer votre réflexion. Alors, Jovaco, ça a été fondé en 1983. Ça fait donc plus de 40 ans qu'on implante et qu'on développe des solutions de gestion pour les PME québécoises. On est une équipe de 50 employés dédiés aux produits Microsoft avec une expertise approfondie des solutions de gestion ERP, CRM et de la Power Platform. On a le plaisir de desservir plus de 200 clients satisfaits et d'avoir livré plus de 500 implantations d'envergure.
Jovaco, c'est aussi une belle entreprise familiale qui est reconnue dans le marché pour ses valeurs bien ancrées. C'est ça la recette du succès qui nous permet de bâtir des relations d'affaires avec nos clients et nos employés qui s'étalent souvent sur plusieurs décennies. Alors, si vous demandez encore pourquoi Jovaco, c'est le bon partenaire, bien ici, on pense que l'expertise que l'on a d'être à la fois l'intégrateur et l'éditeur de nos propres solutions, c'est important parce que ça vous offre un accès direct à nos équipes de développement puis à toute l'expertise requise au même endroit. Depuis plus de 25 ans, on connaît la réalité des firmes de services professionnels du Québec. Comme dit, ça a été développé ici en collaboration avec nos clients pour répondre aux exigences et aux règles d'affaires des entreprises québécoises. Puis, il y a notre accompagnement de l'analyse initiale de vos besoins jusqu'au support post-implantation. On vous accompagne main dans la main à chacune des étapes, puis on vous place au cœur des décisions. Mais surtout, on pense que nos clients cherchent un partenaire de proximité qui est accessible et qui va maintenir vos solutions à jour technologiquement. Chez Jovaco, on aime dire qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir avec les solutions infonuagiques comme Business Central et OMSI. Donc, si vous êtes intéressé à aller plus loin, ça va nous faire plaisir à Joanne et moi de vous accompagner dans votre réflexion. D'abord, on peut planifier une rencontre exploratoire pour parler de vos besoins et déterminer quelle est la meilleure solution pour votre entreprise. Ensuite, si vous voulez voir concrètement comment Business Central et OMSI peuvent vous supporter, alors on va préparer une démonstration personnalisée à vos processus d'affaires. Entre-temps, vous pouvez consulter la section blog de notre site web. Et finalement, si vous avez apprécié la formule aujourd'hui, on tient 2 autres webinaires. Donc, le prochain sur Business Central sera le 17 janvier. Et au retour des fêtes, on va annoncer un webinaire sur la solution de vente Dynamics CRM. Donc, voilà qui conclut notre webinaire. C'est maintenant la période de questions et de réponses. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'onglet Q&R et ça va nous faire plaisir de rester avec vous là, et au nom de toute l'équipe de Jovaco. Merci beaucoup pour votre présence.